0 à 4 ans. Alors, s'il y a un besoin, 0 à 4 ans, si à gauche, puis 5 ans et plus primaire en haut. Où est-ce que touche? C'est bon? Alors, hey, Zach, je suis content que tu sois là aujourd'hui, que tu puisses Merci beaucoup. nous apporter la parole. Et je ne t'ai pas demandé. Je me suis dit, hey, il faudrait que je t'avise avant, Oui, mais je ne l'ai pas fait. c'est pas grave. Ah, c'est gentil. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu des nouvelles de l'Église des Deux-Rives, y compris pour vous? On sait qu'il y avait Ouais, on aussi va un après enjeu ça. de bâtiment et tout ça. Donc, vous avez eu un nouveau Ouais. bâtiment, un lancement, plus de bâtiment, une nouvelle location, plus de location. Oui, pas mal ça. Alors, on était à l'école Jacques pendant 1 an et demi à peu près. Puis la semaine de notre lancement de l'église, on était expulsés. Puis on était comme, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a trouvé un autre local à l'ancienne église Christ-Roi à Chicoutimi. Puis on était là pendant 2, 3 mois. Puis finalement, la ville de Saguenay a pris connaissance qu'on était là. Puis on était expulsés de nouveau. Alors, on a cherché un autre endroit. Fait que l'Église des Frères de Chicoutimi, ils nous ont prêté leurs locaux pendant 1 an. Alors, on a signé un bail avec eux pour nous donner un peu de temps pour trouver une solution plus à long terme. Mais on est encouragé de la façon que le Seigneur a pris soin de nous. Qu'on peut constater sa main dans ces situations-là, comme même les défis, on n'a pas été laissé à côté ou laissé de ça à travers. Oui, longue histoire courte, Dieu pourvoit, puis il va pourvoir. Et on a hâte de voir la façon qu'il va agir à travers la situation avec nos locales. Puis, ben, il est bon. Puis on est content de voir l'histoire qu'il est en train d'écrire. Amen. Tu sers avec partenaire dans le ministère avec Aaron aussi. Donc, Oui. vous collaborez ensemble pour la réimplantation de l'Église. Oui. On prie aussi pour sa fille, Lucie. Est-ce que tu peux Oui. donner des petites nouvelles, voir est-ce qu'elle est à Québec présentement? Elle est dans les traitements? La famille se porte bien? Oui, bien, ça va. Ça va pas bien dans le sens que c'est facile. C'est pas facile pantoute. Ouais. Le plus gros défi, c'est la durée des traitements. Alors, pour elle, c'est 27 mois de chimio. Alors, ils ont passé à travers 6. Alors, le défi pour eux, c'est comme, OK, on ne va pas regarder tout ça en même temps parce qu'on va être bouleversé par cela. Ouais. Alors, on fait ça comme un mois à la fois, puis on fait confiance que le Seigneur va prendre soin de nous et notre fille à travers ça. 7 traitements, comme 7 cycles de traitement qu'elle est en train de faire présentement, c'est comme un des plus durs. Alors, ouais, on prie pour eux, puis on va les entourer. Ouais. Mais c'est pas facile, mais je parlais avec Mélissa cette semaine, puis elle a dit que c'est plus facile de voir la façon que Dieu prend soin d'eux dans les périodes plus difficiles comme ça. Alors, c'est mal, mais il y a des choses qui se passent en même temps. Fait que, Ouais. Merci, Zach. On continue de prier pour vous. On vous a à cœur, on vous aime, puis on est reconnaissant de voir comme tu dis, Dieu est à l'œuvre. ouais, Indépendamment des épreuves ou pas, même ça nous force de dépendre de lui ouais. et de le voir agir. Donc, merci. Que Saint t'accompagne dans cette proclamation de la parole, d'un encouragement et Merci une beaucoup. bénédiction pour nous, mon frère. Ouais. Bon, ben, bonjour tout le monde. Je suis content d'être ici avec vous. Le monsieur qui était content avec la neige, je ne sais pas c'était qui, mais moi, je suis revenu des vacances cette semaine, puis je partage pas ces sentiments-là pantoute. J'étais vraiment déçu de voir les bancs de neige qui étaient encore là. En tout cas, on va passer à travers, on va s'en sortir, mais ça va prendre un an peut-être. Ça va passer. Je t'encourage à tourner à Genèse 1, verset 1. Peut-être que tu n'as pas besoin même de les tourner. Peut-être que tu le sais à cœur. Mais on va passer notre temps ensemble dans la première verset de la Bible. C'est page 1, si vous le cherchez. Alors, une fois que vous êtes là, on va prier, puis on va se lancer dedans. Alors, prions ensemble. Père Céleste, nous prions ensemble pour la proclamation fidèle de ta parole à travers ton serviteur. Nous prions pour que par ton Esprit Saint, ta parole prenne racine dans chacun de nos cœurs. Accorde-nous la grâce de recevoir ta parole sur un sol fertile
afin que nous puissions la mettre en pratique et ne pas simplement l'entendre. Nous croyons que ta parole est absolument vraie, pertinente et suffisante. Et nous prions donc pour que tu nous ouvres les yeux pour contempler ces merveilles. Saint-Esprit, illumine nos cœurs, montre-nous notre péché et mobilise-nous pour servir humblement. Montre-nous Jésus. C'est en son nom que nous prions. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Combien de fois est-ce qu'on a entendu ces mots-là? Plusieurs fois. Et voici les premiers mots de la Bible. Les mots, ils sont vraiment puissants. Ils peuvent inspirer et ils peuvent décourager. Ils peuvent bâtir quelque chose et ils peuvent détruire quelque chose aussi. Ils peuvent communiquer la vérité ainsi que les mensonges. Tout le monde dans cette salle reconnaît la puissance des mots, c'est sûr. Et aussi, la majorité d'entre nous reconnaît la valeur des premières impressions. Que ce soit une entrevue pour un nouvel job, ou bien une première sortie avec quelqu'un, les premières choses qui sortent de nos bouches peuvent avoir un gros impact dans le reste de nos vies. Ceci étant dit, c'est quoi la première impression que la Bible veut nous donner? C'est que ce livre est un livre avec Dieu au début et au centre. C'est un livre à propos de Dieu. Et une fois qu'on peut saisir cela, tout va changer. Ça change tout. Ça change nos vies personnelles. Ça change nos amitiés. Ça change comment on fait le travail. Ça change nos familles, comment on élève nos enfants, notre gestion du temps et même notre joie de vivre. Parce qu'on reconnaît que le monde qu'on habite, nos vies à nous, nos familles, nos enfants, nos maisons, tout, c'est pas nous qui sommes au centre de ces choses-là. Voir Dieu au centre de l'univers et toutes nos histoires est l'objectif de Genèse 1:1. C'est ça que ça veut faire. Ce qu'on voit dans ce premier verset de la Bible, c'est que Dieu nous raconte une histoire. Et ce n'est pas n'importe quelle histoire. Il nous raconte notre histoire. Avec lui-même au centre. C'est lui au centre de nos histoires. Y a-t-il des gens ici ce matin qui aiment tracer leurs arbres généalogiques? Leur family tree, on peut dire. Moi, je suis anglophone, alors je fais utiliser un beau mélange de franglais des fois. Je me souviens de comment on a fait ça à l'école un peu. On a fait des beaux bricolages avec les petits papiers de carton et tout ça. Maintenant, il existe des compagnies qui prennent un petit peu de notre ADN pour créer un rapport de nos ancêtres. Ça va aller loin, loin, loin à l'arrière. Ils peuvent nous dire de quelle partie de la Terre on vient. Ils peuvent même nous aviser de certaines prédispositions à la santé. Moi, je suis capoté quand j'ai appris ça. C'est super cool comme technologie. Et ça touche vraiment notre désir humain de connaître les racines, nos racines à nous. Notre héritage et notre désir de faire partie d'une histoire encore plus grande que nous-mêmes seuls. En grandissant, mon père, il m'a rappelé au moins comme une fois par semaine que j'étais un 8e Viking de son côté. Comme il s'attendait que j'allais faire du pilage ou quelque chose de même. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça n'a aucun rapport. Je suis peu disposé à la violence, on pourrait dire. Peut-être ça l'a déçu, je ne sais pas. Mais on trouve ça fascinant, nos histoires quand même, de tracer la ligne de plus en plus à l'arrière. On fait ça même plus avec notre histoire culturelle. L'histoire du Québec, par exemple. Quand on est arrivé ici, on a entendu des histoires. C'est une histoire riche, culturelle de Québec, on a appris. On apprend de nouvelles choses tout le temps, ça me semble. Il y a tellement de choses intéressantes à apprendre en regardant à l'arrière. Mais l'étude de ces histoires, l'étude de l'histoire en général, présuppose qu'il y a toujours quelque chose précédent.
quelque chose de plus loin à l'arrière. Et avec nos histoires, que ce soit culturelles ou familiales, comme toutes les histoires qu'on lit également, il doit toujours y avoir un commencement quelque part. Mais il est où? Le commencement de ma fille, au sens strict du terme, serait le jour qu'elle a été conçue, je dirais. Mais on sait pas mal intuitivement que ce n'est pas son vrai commencement. Alors peut-être c'était le jour qu'on a décidé qu'on voulait avoir des enfants, peut-être. Mais peut-être c'était plus tôt que ça. Peut-être c'était le jour qu'on s'est rencontrés. Mais non, parce qu'on pourrait tracer nos histoires individuelles à la manière que nos parents à nous ont élevés pour avoir ces critères de hey, je veux marier qui et tout ça. Et ensuite, à la manière que nos parents à nous étaient élevés aussi, on peut continuer à tracer la ligne de plus en plus loin. La réalité, que l'histoire de chaque personne de cette salle est bâtie sur l'histoire qui la précède. On peut parler de milliers de divers commencements, c'est sûr, mais il ne peut y avoir qu'un vrai commencement. Et il doit être celui qui n'est précédé par rien. Et c'est ça le commencement que la Bible nous raconte ici. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce matin, je veux nous encourager de trois manières basées sur ce texte-ci. Le vrai quand, le vrai quoi et le vrai qui de toutes nos histoires. Alors, considérant le vrai quand de nos histoires. On parle souvent des points charnières dans nos vies. Des fois, c'est dans le bon sens, c'est pour le mieux. Peut-être on s'est rendu compte d'un changement qu'il nous fallait faire dans nos vies, un moment de réveil peut-être, un événement traumatique qui nous brasse assez pour nous faire changer pour le mieux. Alors, ça peut être le camp de ce changement-là. Le camp de mon nouveau régime alimentaire, par exemple, était quand je suis revenu de vacances et je me suis rendu compte que j'avais pris de poids. Alors, c'est le camp de cette histoire-là. Ou bien des fois, on parle des points charnières qui nous ont poussés dans une mauvaise direction. La perte d'un bien-aimé, des mauvaises décisions qui sont devenues des dépendances, peut-être une trahison par quelqu'un qui nous a dépouillés de confiance en eux. Ça a changé la trajectoire de nos histoires. Pour ces points charnières dans nos vies, des fois, on les crédite pour où on est rendu dans la vie ou pour la personne qu'on est devenu à cause de ça. Ou peut-être qu'on les blâme pour les mêmes choses. Mais que ce soit l'un ou l'autre, le commencement dans la Bible nous raconte ici, c'est infiniment mieux que les deux. Parce que selon Dieu, nos histoires commencent toutes au même endroit, avec ce Dieu infiniment grand qui existe éternellement avant tout. Dans ce sens-là, personne ne peut dire qu'ils ont démarré du mauvais pied. Parce que ton histoire n'a pas commencé à un certain moment, un certain mauvais point charnière, on peut dire. Elle n'a pas commencé dans la famille compliquée ou brisée dans laquelle tu as grandi. Elle a commencé avec un Dieu parfait et bon. Et ça, c'est un meilleur commencement que n'importe quel d'autre aussi. Peut-être que tu es ici et tu te dis que ton histoire est tellement bonne. Tu as été chanceux, tu as été béni. Tu t'es donné toutes sortes d'opportunités dans la vie, tu ne manquais de rien. Écoute, ton vrai commencement est meilleur que ça aussi. Parce que le vrai commencement était Dieu. Est-ce que tu veux connaître ton histoire? Connaître tes racines? Le voilà. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je viens de dire tantôt qu'on parle du vrai quand, du vrai quoi et du vrai qui de nos histoires. C'est juste une façon que je pense est aidant pour moi de penser à ça. Mais j'aurais pu dire également le timing,
l'étendue et l'auteur de la création. C'est une façon de dire tout ça. Mais je choisis ce mot timing en étant conscient du fait qu'il peut être un mot sensible pour certains d'entre nous. Quand on parle du timing, ça nous fait... Surtout si on pense qu'on a manqué le bateau. C'est très facile de voir le temps comme notre ennemi. On n'en a pas assez. On a trop gaspillé. C'est trop tard. Etc. Peut-être tu as passé toute ta vie à fuir Dieu, à lui résister, puis enfin, tu te dis, mon temps pour servir le Seigneur, pour changer mes habitudes, même pour me repentir et me tourner vers Dieu, c'est trop tard. Mon temps est écoulé. Mais laisse-moi te dire que c'est un mensonge. Le timing n'est pas ton ennemi, parce que Dieu est son maître. Le temps appartient à Dieu seul, c'est son instrument, quelque chose qu'il a créé. Alors que tu aies 15 ans ou que tu aies 75 ans, celui qui était là au début de ton histoire, il t'appelle. Alors voici ton vrai commencement, voici la raison pour laquelle tu existes, pour rendre gloire à notre Créateur en le connaissant, en l'aimant, en le servant. Et c'est ça notre raison d'être. Et l'Église est tout à fait une assemblée de personnes qui savent cette vraie raison d'être et qui vivent ensemble. Je vais parler de comment ça se fait bientôt, mais celui qui nous connaît, avant même le commencement de toute chose, nous appelle à le connaître aussi. Si tu ne connais pas le vrai commencement de ton histoire, Dieu le Créateur, tu manques le point clé de ta vie. T'as-tu déjà changé tes pneus d'hiver? Moi, non, parce que j'ai traversé le parc. Puis, j'ose pas faire ça un peu trop tôt. Peut-être t'attends encore quelques semaines, juste au cas où, je sais pas. Moi, j'ai appris l'année passée qu'il faut avoir une clé spéciale pour les changer. Savais-tu ça? Qu'il faut avoir une clé spéciale pour les pneus? En tout cas. Sinon, il ne peut rien faire. Je suis tellement chanceux que je ne l'ai pas jeté. Je me rappelle combien de fois j'ai dit à ma femme, ben c'est quoi ça? Puis elle dit, ben je ne sais pas, ben ok. Je suis pas mécanique, mais moi je suis un hoarder. Fait que je ne l'ai pas jeté, je l'ai jeté dans le petit coffre. Je ne suis pas mécanique, moi. Mais voici la clé. Une meilleure clé que ça. Voici le commencement de ta vie. Un Dieu si grand a pu penser à moi. Dieu nous a créés à dessein, il nous a créés exprès. Et il n'y avait aucune chose avant lui, rien ne le précédait. Voilà le camp de nos histoires. Et rien ne peut menacer cela. Ni le temps, ni les personnes, ni les choses qui sont arrivées à nous, dans nos vies, dans nos passés. Alors maintenant, parlons du vrai quoi de nos histoires, la substance de nos histoires, l'étendue de la création. Au commencement, c'est ça le timing, le quand, Dieu créa le ciel et la terre. C'est ça la substance, c'est ça qui fait. Pas besoin d'un doctorat en théologie pour voir ici que c'est Dieu qui a tout créé. L'audience originale de ce livre n'était pas concernée si l'auteur donnait une liste assidue et complète de toutes choses créées. Ce qu'ils auraient compris, c'est que tout qui est au ciel, spirituel, invisible, ainsi que tout était sur terre, physique, solide, organique, visible, tout ça a été créé par Dieu et Dieu seul. Et on le sait parce que c'était juste Dieu au commencement. Quand on lit ça, on peut regarder ailleurs, mais il n'y avait personne d'autre. Il est la seule qui est incréée, qui existait avant toute chose. Donc, ça veut dire que toute autre chose se trouve dans une catégorie complètement différente à côté. On a le Créateur sur un côté ici, et on a la création sur l'autre. Alors, je le mentionne parce que si souvent, on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu pour vivre l'histoire qu'on veut vivre.
Je peux vivre ma propre vie moi-même. Mais le monde dans lequel on trouve le bonheur et la joie et l'amusement et la satisfaction, c'est le monde que Dieu a créé. C'est son monde. Dire qu'on n'a aucun besoin de Dieu pour vivre une belle vie, c'est un peu comme si Cendrillon disait qu'elle n'avait aucun besoin de l'auteur de son conte de fées pour connaître sa fin heureuse. Mais chaque mot de chaque page de l'histoire de notre vie est écrit par Dieu. Même le papier et l'encre sont à lui. Chaque plaisir, chaque relation, chaque joie, chaque triomphe vient de sa main. Alors se réjouir dans les choses qui nous rendent joyeux et satisfaits dans la vie, sans comprendre à quel point le Créateur de ces choses est infiniment mieux en tant que la source de ces choses. Ça manque une vision de l'ensemble. Cet automne, ma femme et nos filles sont allées avec quelques amis pour faire la cueillette des pommes à Saint-Fulgence. Elle m'a montré des photos, c'était super beau, c'était vraiment cool. Des petits paniers qu'ils avaient, tout ça. C'est sûr qu'on va y aller l'année prochaine, mais des fois, nos vies ressemblent un peu à quelqu'un qui veut cueillir des pommes sur un arbre pour toujours, mais insiste pour le couper quand même. On va cueillir le fruit sans souci de la source. C'est un peu comme des enfants qui ne veulent rien avoir avec leurs parents, à part les lifts, à part l'argent, à part les repas, une chambre, etc. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit au niveau des bonnes choses qu'on a dans la vie? Jacques 1, 17 nous dit « Tout bienfait et tout don parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières. » Si on regarde tout ce qui est bon dans le monde, tout ce qui est beau, tout ce qui est plaisant et admirable, sachons que ce n'est pas là par hasard. C'est comme une peinture qui s'impeinte elle-même. L'étendue de la création que Dieu a faite au commencement est totale, sans que Dieu a tout créé. On ne peut pas sortir du monde que Dieu a créé pour bâtir ma propre vie à moi avec des trucs que je veux. Mais on peut connaître l'auteur de ce monde. En fait, c'est envers ça, connaître l'auteur, que toute la création est visée. Psaume 19, ça le dit clairement. Les arbres, les montagnes, les rivières, les animaux, ainsi que les choses plus abstraites comme l'amour, la fidélité, la beauté, l'amitié, ces choses intangibles un peu. L'étendue de ces choses est vaste pour nous montrer un Dieu vaste, infiniment grand, infiniment beau, infiniment puissant, infiniment fidèle. C'est aussi la raison pour laquelle on est si frustré par le mal qu'on voit dans le monde. Et on peut dire ça, on est frustré par le mal. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais la présence des choses qui ne sont pas bonnes peut être aperçue à cause de notre perception, même une perception inconsciente, qu'il existe quelque chose de suprême, une source suprême de tout de ce qui est bon. On peut reconnaître le mal en acceptant la réalité du vrai bien. Même si on ne va pas accepter qu'un vrai bien existe, on le sait. Imagine pour un instant un monde sans mal, sans douleur, sans mort, sans tristesse. Au commencement, c'était ça le monde que Dieu a créé. Et la bonne nouvelle, à l'Église, on aime parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour le peuple de Dieu, c'est que Dieu va restaurer ce monde pour être comme c'était au début et même encore mieux. Où tout ce qui est bon et tout ce qui est beau sert à exalter l'auteur de cette nouvelle création. Le but sera le même que c'était au début, qu'on puisse connaître et se réjouir de l'auteur de cette belle histoire.
le créateur de cette belle histoire. Et c'est vraiment ça, le point culminant de ce verset, Genèse 1:1. S'il y avait juste un mot qu'il fallait souligner dans notre texte, on peut deviner c'est quoi? Ce serait Dieu. Ce serait le mot Dieu. Ce qui est merveilleux du commencement, c'est que Dieu était déjà là. Ce qui est merveilleux de la création du ciel et de la terre, c'est Dieu qui les a tous créés. Au début, j'ai parlé des premières impressions et que la première impression que la Bible veut nous donner, c'est que Dieu nous raconte une histoire, qui raconte notre histoire et que Dieu lui-même est au centre de cette histoire-là. Mais cette histoire n'est pas n'importe quelle histoire comme les autres. Elle est vraiment l'histoire que nous désirons tous avoir aussi. C'est une histoire qui est pleine de sens et de valeur et d'intentionnalité à cause que c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. C'est une histoire où la beauté et la justice et la vérité et le bien et la raison et la dignité existent à cause du Créateur qui en est la source. Des fois, on va juste cueillir le fruit sans reconnaître la présence de l'arbre. On profite du bon monde que Dieu a créé en imaginant que ce n'est pas nécessaire que Dieu soit responsable. Mais c'est Dieu qui est l'auteur et l'histoire qui a écrit, c'est la plus grande histoire. Des fois, moi j'ai grandi dans l'Église, là. Depuis mon enfance. Je savais toutes les réponses à dire, je savais toutes les choses qu'il fallait croire et tout ça. Mais croire que quelque chose est vrai n'est pas la même chose que croire que quelque chose est bon. Cette parole, cette création, l'évangile de notre salut, c'est pas juste vrai, c'est bon. C'est quelque chose qu'on veut croire parce que c'est une meilleure histoire que celle qu'on a entendue ailleurs. Il y a plusieurs raisons pourquoi on peut dire ça. Mais je veux souligner que ce n'est pas une histoire qui n'a qu'un début. C'est même pas une histoire que Dieu est toujours en train d'écrire. C'est juste que nous sommes en train de la lire, peut-être. Mais ce n'est pas même ça. Cette histoire n'est pas comme celle qu'on écrit nous-mêmes. Parce que nous, on essaie de les écrire un pas à la fois. Un jour à la fois, un mois à la fois. On est en train d'écrire nos propres histoires, blablabla. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. On espère juste que tout va bien aller. C'est ça l'expression de notre époque. Ça va bien aller. On espère que tout va bien aller. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu et son histoire. Parce que lui, il a écrit le début ainsi que la fin. Où tout ce qui est brisé de ce monde sera restauré. Tout ce qui est mal ne sera plus. Tout péché sera finalement anéanti. C'est décidé. C'est écrit. En tant que chrétien, c'est ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de l'espoir ou l'espérance qu'on a. Ce n'est pas juste une vague optimisme que tout va bien aller. C'est la certitude que celui qui a commencé cette histoire-là a déjà écrit sa fin. Il a promis sa fin. Je viens juste raconter un peu l'histoire de notre Église ces 6 derniers mois. La semaine de lancement, à la fin d'octobre, c'était vraiment un tourbillon d'événements hors de notre contrôle. Le lundi matin, on a reçu l'avis d'expulsion. Le vendredi après-midi, Lucie était diagnostiquée avec la leucémie. Même semaine. Mélissa a amené Lucie à l'urgence pour quelques symptômes troublants, puis elle est sortie de l'hôpital, puis leur vie a complètement changé. Ça a tourné sur sa tête. 2 jours avant le lancement. Le vague optimisme de tout va bien aller est désespérément insuffisant pour passer à travers de telles épreuves.
Mais l'espérance des chrétiens n'est pas ça. C'est pas optimisme. C'est la certitude que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est la conviction et la certitude que celui qui a commencé notre histoire a déjà écrit sa fin. Que cette fin est glorieuse et parfaite. Ce salut dont on parle souvent nous est garanti en Jésus-Christ. Peut-être jusqu'à présent, tu pensais qu'avec toute cette discussion de nos histoires personnelles, que le personnage principal dans nos histoires, c'est nous. Mais ce n'est pas vrai. Et gloire à Dieu que ce n'est pas vrai. Une histoire à propos de moi, ça serait bien plate. Je te le valide. Parce que si cette histoire ne s'agissait pas que de Dieu qui nous a créés, puis nous, les êtres humains, qui ont énormément magané les choses, on ne serait que des méchants dans cette histoire, si on est honnête. La résolution qu'on désire, si on veut la fin heureuse à la fin de l'histoire, ça ne pourrait pas nous inclure. Hein? Parce qu'on l'a magané de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la fin de l'histoire que Dieu a planifiée parfaite, avec une création parfaite, l'amour parfait, la joie parfaite, la beauté, la bonté parfaite. C'est sûr que si rien n'est fait par rapport à moi, à mon péché, à nous, à notre péché, on va tout gâcher à nouveau. Alors, on a besoin d'une meilleure solution pour s'y rendre. Des fois, on rêve de cette fin de l'histoire parfaite sans le moindre soupçon que c'est à cause de nous que ce rêve ne pourra jamais être atteint sans intervention de quelque chose. Un monde parfait ne peut pas inclure à jamais des gens comme toi et moi. Donc, il y a où l'espérance de cette grande histoire, cette fin glorieuse que je viens de mentionner? Voici la bonne nouvelle. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et Dieu lui-même, est venu sur terre comme un être humain. Il a vécu la vie parfaite qu'on n'a pas pu vivre. Il est mort de la mort qu'on ne pourrait jamais mourir nous-mêmes, en prenant sur lui-même tout le poids de notre péché, notre rébellion, nos imperfections, nos pensées impures, toutes. Puis le troisième jour, il se relève d'entre les morts. Il est ressuscité. Et à travers tout ça, à cause de l'amour qu'il a pour nous, il nous offre un échange. Un bel échange. C'est quoi cet échange-là? Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Dieu qui n'a pas déjà? Comment est-ce qu'on peut faire un échange avec lui qui était au commencement, qui a tout créé? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi cet échange? C'est sa justice pour notre péché. C'est sa sainteté pour notre impureté. C'est sa perfection pour notre imperfection. Voulez-vous savoir pourquoi on parle de la grâce à l'Église? Voilà. Je connais personne qui ferait un échange de même. C'est un échange scandaleux. Et c'est ça la grâce. C'est la faveur imméritée. C'est pas à cause que moi je suis un gars bien fin que Dieu il m'a vu, je peux le sauver. Oublie ça. La grâce, c'est que Dieu m'a vu dans ma situation désespérée, sans espoir, sans aucune capacité à me sauver. Puis il m'a étendu sa main pour me tirer de la boue de mon péché. L'histoire de l'Évangile est la plus grande histoire de secours qui se fait par la plus grande échange du monde. De Corinthiens 5, 19 à 21, l'exprime de manière concise. Ça dit, en effet, Dieu
était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leur faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Jésus-Christ est le lien nécessaire entre Dieu parfait, qui a tout créé, qui a créé l'univers au complet, et les humains pécheurs qui l'ont tout gâché. Mais grâce à cet échange-là, un échange qui peut nous être crédité par la foi en Jésus seul et rien d'autre, on peut vivre à jamais la fin de l'histoire qui est là, qui est belle, qui est parfaite et beau. On peut vivre cette fin de l'histoire que Dieu a préparée dès le commencement, que Dieu a écrit dans sa sagesse et sa grâce. On a été créés pour le connaître, pour l'aimer, pour le servir. C'est ça notre raison d'être. Et c'est grâce à Jésus-Christ que cela est rendu possible pour nous. Jésus rend possible la fin de l'histoire que Dieu a écrite au commencement pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. C'est un mystère de grâce. Dieu ne cherche pas les personnes parfaites pour culminer la fin de son histoire. Plutôt, par Jésus, il a la compassion pour les gens imparfaits et s'engage à les rendre parfaits en lui pour sa gloire. L'Église, donc, et on entend cette objection tout le temps, que l'Église, c'est juste un groupe de gens qui se pensent parfaits et meilleurs que d'autres et tout ça. C'est pas ça, c'est l'inverse. C'est une communauté des personnes imparfaites qui dépendent d'un sauveur parfait pour nous sauver. Si notre espérance dépendait de nous, on serait sans aucune espérance. On ne serait pas capable. Mais ce n'est pas ça l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un club social. C'est une famille de toutes sortes de personnes, souvent des gens qui n'ont rien en commun, qui ont cru à Jésus, qui le suivent, qui le chérissent et qui reconnaissent que son histoire est vraiment la meilleure histoire. L'histoire où le héros vient au secours des méchants et les pardonne. L'histoire avec la fin heureuse déjà garantie. L'histoire qui répond aux désirs les plus profonds de nos cœurs, auxquels nos propres histoires ne parviennent pas à répondre, mais qui en essaient quand même en futilité. N'est-ce pas la situation de notre monde? Des gens qui cherchent en futilité de trouver le bonheur dans les choses créées. Je ne sais pas comment la situation avec Lucie et nos chers amis va évoluer. Je peux espérer. On peut avoir des suggestions, des choses des médecins qui sont plus smart que moi là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que Dieu les aime infiniment, infiniment. Et l'histoire que Dieu a écrite pour leur famille est meilleure que n'importe quelle autre histoire que je pourrais écrire pour eux. Et je sais qu'on est là, en tant qu'Église, pour leur montrer tangiblement l'amour et la compassion de Dieu en les soutenant. On est là pour les rappeler. Cette histoire est meilleure que l'histoire que tu pourrais écrire. On ne sait pas les détails, mais on sait l'auteur. On a été créé pour habiter l'histoire de Dieu, l'histoire qui est à propos de lui. Pour connaître, aimer et servir son auteur par moyen de Jésus. On habite cette histoire en tant que famille de grâce.
Des fois, c'est facile et des fois, c'est moins facile, si on est honnête. Mais on est là-dedans ensemble. Et pour que d'autres personnes sachent que cette histoire peut être vraiment la leur aussi, en fait comme Dieu a fait en verset 1. On raconte cette plus grande histoire aux autres. Parce que voici l'histoire de toutes les histoires et il n'y en a pas de meilleure. Vraiment. Prions. Seigneur, je veux te remercier pour cette belle mission de secours que tu as mise en place, pour cette belle histoire que tu as écrite, que tu m'as invité, que tu nous as invités à te connaître, à appartenir à toi. Nous qui étions les méchants de cette histoire, tu nous as fait des enfants au sein de ta famille. Seigneur, je prie que cette histoire nous captive, que ça nous émerveille, que les choses qui tentent de captiver notre attention. Seigneur, je prie que cette belle histoire de l'Évangile, que ça soit perçu comme supérieur à toute autre chose. Seigneur, montre-nous un sauveur infiniment supérieur à tout. Seigneur, je prie que tu nous donnes le courage et les paroles pour raconter cette histoire aux autres. Je prie ces choses en nom de Jésus. Amen.